preuves censurées? Dans notre quête de vérité sur la théorie de la Terre creuse, nous nous tournons maintenant vers une source inattendue: les images satellites de notre propre planète. Ces clichés, censés nous offrir une vision claire et objective de la Terre, sont au cœur d'une controverse fascinante. Depuis les années 1960, la NASA et d'autres agences spatiales ont capturé des millions d'images de notre planète. Pourtant, certains chercheurs indépendants affirment que les régions polaires restent étrangement sous-représentées dans ces archives publiques. Prenons par exemple les images du satellite ESA-7, lancé en 1968. Des photos prétendument prises par ce satellite montrent une anomalie troublante: un trou circulaire parfait au pôle Nord. La NASA a expliqué cette anomalie comme étant le résultat d'un manque de données dû à l'orbite du satellite. Mais certains théoriciens y voient la preuve d'une tentative de dissimulation d'une ouverture polaire. Plus récemment, des images du satellite GOES de l'Agence spatiale européenne ont révélé ce que certains considèrent comme des dépressions au pôle. Ces formations, bien que subtiles, ne correspondent pas au modèle géophysique conventionnel de la Terre. Un autre élément intrigant vient des images composites de la Terre entière. Des observateurs attentifs ont remarqué que les régions polaires sont souvent masquées par des nuages ou semblent avoir été retouchées numériquement. En 2016, une image particulièrement controversée a fait surface. Prétendue provenir de la mission Apollo 17, elle montrait ce qui paraissait être une ouverture béante au pôle sud. Bien que rapidement débunkée comme étant un faux, cette image a ravivé le débat sur la possible censure d'informations cruciales. Mais le plus troublant reste peut-être l'absence systématique d'images claires et détaillées des pôles dans les archives publiques des agences spatiales. Alors que nous disposons d'images haute résolution de la quasi-totalité de la surface terrestre, les régions polaires restent étrangement floues ou absentes. Cette apparente lacune dans notre cartographie globale soulève des questions cruciales. S'agit-il simplement de limitations technologiques? Ou bien y a-t-il une volonté délibérée de cacher quelque chose aux yeux du public? Certains lanceurs d'alerte au sein de ces agences ont suggéré l'existence de filtres spéciaux appliqués aux images des pôles avant leur diffusion publique. Mais quelle pourrait être la raison d'une telle censure? Face à ces interrogations, les agences spatiales maintiennent un silence troublant. Ce mutisme ne fait qu'alimenter les spéculations sur ce qui pourrait se cacher aux confins de notre monde. Mais les images satellites ne sont pas les seules à soulever des questions. Des témoignages troublants d'astronautes viennent ajouter une nouvelle dimension à ce mystère. Si les images satellites soulèvent déjà de nombreuses questions, les témoignages des hommes et des femmes qui ont vu notre planète de leurs propres yeux ajoutent une dimension encore plus troublante à l'énigme des pôles. Depuis le début de l'ère spatiale, plusieurs astronautes ont rapporté des observations étranges qui semblent défier notre compréhension de la géographie terrestre. L'un des témoignages les plus intrigants vient de l'astronaute Gordon Cooper, l'un des pionniers du programme Mercury. Dans ses mémoires, Cooper a affirmé avoir vu des structures artificielles et des lignes inexpliquées près du pôle Nord lors de son vol orbital en 1963. Bien que la NASA ait toujours nié l'existence de telles structures, les déclarations de Cooper ont alimenté les spéculations sur la possibilité d'installations secrètes dans les régions polaires. Plus récemment, en 2005, l'astronaute Leroy Chiao a capturé une image énigmatique lors d'une sortie extravéhiculaire de la Station spatiale internationale. La photo montre une formation lumineuse inhabituelle près du pôle sud, que certains ont interprétée comme une possible ouverture dans la banquise.
La NASA a expliqué cette anomalie comme étant probablement due à des lumières de bateaux de pêche. Cependant, la localisation et la configuration de ces lumières ont laissé de nombreux observateurs sceptiques. Un autre témoignage troublant vient de l'astronaute Scott Kelly, qui a passé près d'1 an dans l'espace. Lors d'une interview en 2016, Kelly a mentionné avoir vu des aurores étranges au-dessus des pôles, dont la forme et la couleur ne correspondaient pas aux aurores boréales classiques. Ces observations, bien que fragmentaires, semblent corroborer certaines des anomalies repérées sur les images satellites. Elles suggèrent que quelque chose d'inhabituel se produit au pôle, quelque chose que même les astronautes ont du mal à expliquer. Mais pourquoi ces témoignages restent-ils si rares et souvent ambigus? Certains théoriciens suggèrent l'existence d'un code du silence parmi les astronautes, imposé par les agences spatiales pour éviter la divulgation d'informations sensibles. D'autres vont plus loin, évoquant la possibilité que certains astronautes aient été témoins de phénomènes qu'ils ne sont pas autorisés à révéler au public. Quoi qu'il en soit, ces témoignages, combinés aux anomalies des images satellites, dessinent un tableau troublant. Ils suggèrent que ce qui se passe réellement au pôle pourrait être bien différent de ce que nous montrent les cartes officielles. Mais si ces témoignages et ces images nous donnent des indices sur le présent, que pouvons-nous apprendre du passé? Les mythes et légendes anciens pourraient-ils contenir des vérités oubliées sur la véritable nature de notre planète? Les mondes souterrains dans les mythologies. Si les témoignages des astronautes et les images satellites nous offrent des indices troublants sur la nature de notre planète, les échos du passé résonnent avec une étrange familiarité. À travers le monde et les âges, des légendes persistent, parlant de mondes cachés sous nos pieds. De l'Amérique à l'Asie, en passant par l'Europe et l'Afrique, les récits de royaumes souterrains peuplent les mythologies de cultures apparemment sans lien. Commençons par les Amériques. Les Hopi, peuple amérindien de l'Arizona, parlent dans leurs légendes d'un vaste monde souterrain appelé Sipapuni, d'où seraient issus leurs ancêtres. Plus au sud, les Incas croyaient en l'existence de vastes tunnels souterrains sous les Andes, menant à un royaume caché qu'ils nommaient Ukupacha. En Europe, la mythologie nordique évoque Svartalfheim, le royaume des nains, situé dans les profondeurs de la Terre. Les légendes celtiques, quant à elles, parlent de Anndabienne, un monde souterrain gouverné par Aaron, le roi de l'autre monde. La Grèce antique n'est pas en reste avec son célèbre Hadès, royaume des morts situé sous terre, mais aussi avec les récits de voyages souterrains comme celui d'Orphée. En Asie, la tradition tibétaine parle d'Agartha, un royaume souterrain peuplé de sages immortels. Cette légende trouve un écho dans la croyance hindoue en Patala, un monde souterrain habité par des serpents divins, les Nagas. Même en Afrique, on retrouve des récits similaires. Les Zoulous parlent d'un monde souterrain appelé Ilomba, habité par des êtres de lumière. Ces récurrences à travers le monde soulèvent des questions fascinantes. Comment des cultures si éloignées dans le temps et l'espace ont-elles pu développer des mythes si semblables? Certains chercheurs suggèrent que ces légendes pourraient être les vestiges d'une connaissance ancestrale, peut-être même le souvenir d'une époque où l'humanité aurait eu conscience de la véritable nature de notre planète. D'autres vont plus loin, proposant que ces mondes souterrains ne soient pas de simples métaphores, mais des descriptions de lieux réels,
probablement accessibles par des entrées cachées au pôle ou dans des régions reculées. Mais ces légendes ne sont pas que de simples curiosités folkloriques. Elles ont inspiré des explorateurs, des scientifiques et même des gouvernements à travers l'histoire. L'amiral Byrd lui-même, dans ses écrits personnels, faisait référence à ces anciennes légendes, se demandant si ces découvertes polaires n'étaient pas la confirmation de ces vieux mythes. Ces échos du passé nous invitent à nous poser une question cruciale. Et si nos ancêtres avaient tenté de nous transmettre, à travers ces mythes, une vérité fondamentale sur la nature de notre monde? Mais pour vraiment comprendre la portée de ces légendes, nous devons nous plonger plus profondément dans l'une des mythologies les plus riches en la matière, celle des anciens Sumériens et leur fascinant concept de l'Abzu. Parmi toutes les mythologies évoquant des mondes souterrains, celle des Sumériens occupe une place à part. Cette civilisation, considérée comme l'une des plus anciennes de l'humanité, nous a légué des récits fascinants qui résonnent étrangement avec notre quête moderne. Au cœur de la cosmologie sumérienne se trouve le concept de l'Abzu, parfois appelé Apsu en akkadien. Loin d'être un simple royaume mythique, l'Abzu était considéré comme une réalité physique, un vaste océan souterrain d'eau douce situé sous la surface de la Terre. Le terme Abzu lui-même est révélateur. En sumérien, il peut se traduire par « la demeure de la connaissance » ou encore « l'océan primordial ». Cette double signification suggère que l'Abzu n'était pas qu'un lieu physique, mais aussi une source de sagesse cosmique. Dans l'épopée babylonienne de la création, l'Enuma Elish, l'Abzu est décrit comme le domaine du dieu Enki, seigneur de la sagesse et des eaux souterraines. Enki y réside dans un palais appelé l'E-Abzu, littéralement la maison de l'Abzu. Mais l'Abzu n'était pas qu'un simple royaume aquatique. Les textes sumériens le décrivent comme un lieu peuplé d'êtres étranges et merveilleux, gardiens de connaissances anciennes et de technologies avancées. Plus intriguant encore, certains textes font allusion à des portes ou des passages menant à l'Abzu. Ces descriptions évoquent étrangement les théories modernes sur les ouvertures polaires. Le roi Gilgamesh, dans son épopée célèbre, aurait même entrepris un voyage dans l'Abzu, traversant des eaux sombres pour atteindre un jardin de pierres précieuses. Ce récit n'est pas sans rappeler certains témoignages modernes d'explorateurs polaires. Mais l'élément le plus troublant est peut-être la description sumérienne de la création de l'humanité. Selon leurs textes, les premiers hommes auraient été créés dans l'Abzu par Enki et la déesse Ninursag, utilisant l'argile et le sang des dieux. Cette idée d'une humanité née dans les profondeurs de la Terre fait écho de manière saisissante aux théories modernes sur la possibilité d'une civilisation avancée vivant à l'intérieur de notre planète. Les similitudes entre les descriptions sumériennes de l'Abzu et certaines théories contemporaines sur la Terre creuse sont frappantes. Elles soulèvent une question vertigineuse. Les Sumériens avaient-ils connaissance d'une réalité que nous commençons seulement à redécouvrir? Certains chercheurs vont jusqu'à suggérer que les dieux sumériens pourraient en réalité être les habitants d'un monde souterrain, possédant une technologie si avancée qu'elle semblait magique aux yeux des hommes de surface. Cependant, l'Abzu sumérien n'est qu'un exemple parmi d'autres de royaumes souterrains légendaires. D'autres traditions parlent de lieux encore plus mystérieux, des royaumes qui auraient peut-être survécu jusqu'à nos jours. Parmi ces mythes, deux noms résonnent avec une force particulière, Agartha et Shambhala. Agartha, souvent décrite comme une vaste cité souterraine, occupe une place centrale dans de nombreuses traditions ésotériques.
Selon ces légendes, Agartha serait un royaume situé au cœur de la Terre, gouverné par un roi du monde mystérieux. Les premières mentions occidentales d'Agartha remontent au XIXe siècle, notamment dans les écrits de l'occultiste français Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre. Il décrivait Agartha comme une civilisation technologiquement et spirituellement avancée, gardienne de connaissances anciennes. Certains croient qu'Agartha serait accessible par un réseau de tunnels secrets, dont les entrées seraient dissimulées dans des lieux sacrés à travers le monde, des pyramides d'Égypte aux montagnes de l'Himalaya. Intimement lié à Agartha, on trouve le mythe de Shambhala. Dans la tradition bouddhiste et hindoue, Shambhala est décrit comme un royaume caché, généralement situé quelque part dans ou sous les montagnes du Tibet. Contrairement à Agartha, Shambhala est souvent dépeint comme un lieu à la fois physique et spirituel, un paradis sur terre où la sagesse et la compassion règnent en maître. Les légendes racontent que seuls les êtres au cœur pur peuvent trouver le chemin de Shambhala. Certains textes parlent même d'une future armée de Shambhala qui émergera un jour pour sauver le monde de la destruction. Les traditions celtiques nous dévoilent le récit de Tir na Nog, la terre de l'éternelle jeunesse, parfois décrite comme une île lointaine, parfois comme un royaume souterrain. Ce qui est frappant dans toutes ces légendes, c'est la récurrence de certains thèmes. Des civilisations avancées, des gardiens de connaissances anciennes, des lieux de paix et de sagesse cachés aux yeux du monde extérieur. Mais ces récits sont-ils purement symboliques ou pourraient-ils avoir un fondement dans la réalité? Certains explorateurs et chercheurs du XXe siècle ont pris ces légendes au pied de la lettre, organisant des expéditions pour trouver ces royaumes cachés. Nicolas Roerich, l'artiste et mystique russe, a consacré une grande partie de sa vie à la recherche de Shambhala. Ses peintures et ses écrits ont grandement contribué à populariser ce mythe en Occident. Plus récemment, certains théoriciens ont suggéré que ces royaumes légendaires pourraient être liés à la théorie de la Terre creuse. Agartha et Shambhala seraient-ils des noms donnés à des civilisations vivant à l'intérieur de notre planète? Ces spéculations soulèvent des questions fascinantes. Si de tels royaumes existent réellement, pourquoi restent-ils cachés? Quel impact aurait leur découverte sur notre compréhension du monde et de notre histoire? Comment une telle réalité serait-elle possible d'un point de vue scientifique? Pour répondre à cette question, nous devons nous plonger dans les théories les plus audacieuses sur la formation de notre planète. Et si c'était vrai? Après avoir exploré les mythes et les légendes, il est temps d'aborder une question cruciale. Comment une planète creuse pourrait-elle exister d'un point de vue scientifique? La théorie conventionnelle de la formation des planètes stipule qu'elles se forment par accrétion de matière, avec un noyau dense au centre. Cependant, certains chercheurs non conformistes proposent des modèles alternatifs. Une théorie suggère que lors de la formation de la Terre, la force centrifuge due à la rotation rapide aurait pu créer une cavité centrale. Cette force, combinée à la gravité, aurait formé une coquille stable avec un vide intérieur. D'autres théories proposent que des processus géologiques complexes, impliquant des champs magnétiques et des courants de convection, pourraient maintenir une structure creuse stable. Bien que ces théories défient les modèles actuels, elles soulèvent des questions fascinantes sur notre compréhension de la physique planétaire. Mais si la Terre est creuse,
la question la plus vertigineuse est sans doute: pourrait-elle abriter la vie? Selon certaines théories, l'intérieur de la Terre pourrait offrir des conditions surprenamment favorables à la vie. Un soleil central, peut-être une masse de plasma en suspension, pourrait fournir lumière et chaleur. La gravité à l'intérieur d'une sphère creuse serait inversée, les êtres marchant sur la surface intérieure. Cette configuration pourrait créer des écosystèmes uniques, radicalement différents de ceux de la surface. Certains spéculateurs vont plus loin, suggérant que des civilisations avancées pourraient exister dans ce monde intérieur. Ces sociétés, isolées des conflits de la surface, auraient pu développer des technologies bien au-delà de notre compréhension. Ces civilisations hypothétiques pourraient également expliquer les observations d'ovnis et d'autres phénomènes inexpliqués. Seraient-elles les gardiens des secrets de notre planète, observant et parfois interagissant avec le monde de la surface? Certains vont jusqu'à proposer que ces êtres intérieurs seraient les descendants des légendaires Atlantes ou d'autres civilisations anciennes avancées qui auraient cherché refuge dans les profondeurs de la Terre suite à un cataclysme. Bien que ces idées puissent sembler relever de la science-fiction, elles soulèvent des questions fascinantes sur les limites de notre connaissance. Combien de secrets notre planète recèle-t-elle encore? Si de telles civilisations existaient, quelles seraient leurs attitudes envers nous? Seraient-elles bienveillantes, cherchant à nous guider, ou nous verraient-elles comme une menace à leur existence cachée? Ces spéculations, aussi audacieuses soient-elles, nous invitent à remettre en question nos certitudes et à imaginer les possibilités infinies que notre planète pourrait receler. Mais si tout cela était vrai, quelles seraient les implications pour notre société, notre science et notre compréhension de la place de l'humanité dans l'univers? Si l'existence d'une Terre creuse et de civilisations intérieures venait à être confirmée, les implications dépasseraient largement le domaine scientifique. Nous entrerions dans un territoire aux enjeux géopolitiques colossaux. Tout d'abord, la découverte remettrait en question les frontières terrestres telles que nous les connaissons. Qui aurait juridiction sur ces vastes territoires intérieurs? Comment seraient-ils partagés entre les nations? Cette situation pourrait déclencher une nouvelle course à la colonisation, rappelant l'ère des grandes découvertes, mais avec des conséquences potentiellement bien plus importantes. Les ressources potentielles de ce monde intérieur pourraient bouleverser l'équilibre économique mondial. Imaginez l'impact de nouveaux gisements de minéraux rares ou de sources d'énergie inconnues. Sur le plan militaire, le contrôle des accès à ce monde intérieur deviendrait un enjeu stratégique majeur. Les nations se lanceraient dans une course pour sécuriser ces portes, transformant potentiellement les régions polaires en zones hautement militarisées. Mais le plus grand défi serait peut-être diplomatique. Comment établir des relations avec ces civilisations intérieures supposément avancées? Leur existence remettrait en question notre position dominante sur la planète. Face à ces enjeux vertigineux, une question s'impose. Pourquoi garder un tel secret? Plusieurs raisons pourraient expliquer ce silence. La peur du chaos. La révélation d'une telle découverte pourrait provoquer une panique mondiale et déstabiliser les structures sociales et religieuses existantes. Intérêts économiques. Certains groupes pourraient vouloir exploiter secrètement les ressources du monde intérieur, sans partage ni régulation internationale. Sécurité nationale. La technologie avancée de ces civilisations intérieures pourrait être considérée comme une menace pour la sécurité nationale des grandes puissances. Accord avec les civilisations intérieures. Il est possible qu'un pacte de non-divulgation ait été conclu avec ces êtres,
probablement en échange de certaines technologies ou connaissances. Incompréhension scientifique. Nos connaissances actuelles pourraient être insuffisantes pour expliquer ou gérer cette réalité, poussant les autorités à temporiser. Quelle que soit la raison, un tel secret, s'il existe, poserait d'immenses questions éthiques. Le public a-t-il le droit de savoir? Qui a l'autorité pour décider de garder une telle information cachée? Ces questions nous ramènent à des débats fondamentaux sur la nature du pouvoir, de la connaissance et de la place de l'humanité dans l'univers. Alors que nous concluons notre exploration de cette théorie fascinante, une question demeure. Sommes-nous prêts à faire face à une réalité qui pourrait redéfinir tout ce que nous pensions savoir sur notre monde ?